Croyez-vous que certaines des plus grandes transformations de la vie se produisent dans le silence? La plupart des gens attendent un grand signe, un moment extraordinaire qui changera tout d'un seul coup. Pourtant, la réalité est bien différente. Les changements les plus profonds commencent lorsque personne ne les remarque, pas même vous. Et il est tout à fait possible que ce soit précisément ce qui soit en train de se produire en ce moment. Si, pour une raison ou une autre, vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, il y a de fortes chances que votre vie soit en train d'entrer dans une nouvelle phase, même si vos yeux ne parviennent pas encore à la voir pleinement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car peut-être que pour la première fois depuis longtemps, vous comprendrez les signes que votre propre âme essaie de vous montrer depuis si longtemps. Il arrive un moment dans la vie où l'on est tout simplement épuisé. Ce n'est pas une fatigue physique, celle qui disparaît après une bonne nuit de sommeil. C'est un poids différent, comme si l'on portait pendant des années un sac à dos invisible rempli de frustration, de perte, de peur, de déception et de questions restées sans réponse. Peu à peu, ce poids devient si familier que l'on cesse même de remarquer à quel point il influence notre manière de vivre. Peut-être connaissez-vous exactement cette sensation. Se réveiller chaque jour en essayant de trouver la force d'avancer, même lorsque personne ne semble avoir la moindre idée de la bataille silencieuse qui se déroule en vous. À l'extérieur, tout paraît normal. Vous travaillez, vous discutez, vous souriez lorsque c'est nécessaire et vous continuez d'assumer vos responsabilités. Mais, à l'intérieur, une lutte permanente oppose ce que vous ressentez à ce que vous pensez devoir montrer. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de personnes imaginent que la guérison se produit de manière spectaculaire. Elles croient qu'un jour, soudainement, tout prendra sens, que toute douleur disparaîtra et que le bonheur remplira chaque espace de leur existence. Pourtant, la réalité est bien plus subtile. La véritable transformation ne fait presque jamais de bruit. Elle se produit lentement. Elle arrive sans prévenir. Elle s'installe dans de petits détails qui, bien souvent, passent inaperçus. Peut-être pleurez-vous encore certains jours. Peut-être existe-t-il encore des souvenirs capables de serrer votre cœur. Peut-être que certaines nuits restent difficiles. Mais il existe une différence essentielle qui mérite toute votre attention. La douleur n'a plus le même pouvoir. Ce qui semblait autrefois impossible à supporter vous fait encore souffrir aujourd'hui, mais ne vous détruit plus complètement. Prenez conscience de l'importance de cela. Pendant longtemps, le moindre souvenir suffisait à faire s'effondrer votre monde. Il suffisait d'entendre une chanson particulière, de sentir un parfum précis ou de passer dans un lieu familier pour que toutes les émotions reviennent avec la même intensité qu'auparavant. Aujourd'hui, ces souvenirs existent toujours. Ils font partie de votre histoire, mais vous êtes désormais capable de respirer avant de réagir. Vous pouvez regarder votre passé sans être entièrement englouti par lui. Cela ne signifie pas que vous avez oublié. Cela signifie que vous avez commencé à intégrer ce que vous avez vécu. Il existe une immense différence entre porter une blessure ouverte et porter une cicatrice. Une blessure saigne chaque fois qu'on la touche. Une cicatrice raconte une histoire de survie. Peut-être, sans même vous en rendre compte, êtes-vous en train de cesser d'être simplement quelqu'un qui a souffert pour devenir quelqu'un qui a appris. Et ce changement transforme absolument tout. Une autre transformation survient généralement de manière très discrète. Vous commencez à découvrir que vous pouvez rester seul sans ressentir ce désespoir d'autrefois. Il fut un temps où le silence ressemblait à un ennemi. Il suffisait qu'il n'y ait plus de distraction pour que votre esprit soit envahi par des pensées difficiles, des souvenirs douloureux et des insécurités qui semblaient interminables. C'est pourquoi vous cherchiez n'importe quoi pour combler ce vide. Des conversations sans véritable sens, des relations qui ne vous faisaient pas de bien, des engagements inutiles. N'importe quelle distraction suffisait pour éviter la rencontre avec vous-même, mais quelque chose a commencé à changer. Aujourd'hui, même s'il subsiste encore un léger inconfort, vous êtes capable de rester en votre propre compagnie. Vous ne ressentez plus le même besoin de fuir vos pensées. Au contraire, parfois, vous y trouvez même la paix. C'est l'un des signes les plus silencieux et les plus puissants de la croissance émotionnelle. Car lorsque nous apprenons à vivre avec nous-mêmes, nous cessons de dépendre désespérément de la présence des autres pour nous sentir complets. Cela ne signifie pas que vous n'aimez plus les autres. Cela signifie simplement qu'ils ne sont plus responsables de combler un vide dont vous seul pouviez prendre soin. Et lorsque cela se produit, une conséquence inévitable apparaît. Vous commencez à choisir avec davantage de discernement les personnes qui restent dans votre vie. Autrefois, la moindre marque d'affection semblait suffisante. Vous acceptiez les miettes émotionnelles par peur de rester seul.
Vous tolériez des comportements qui vous blessaient. Vous ignoriez des signes évidents de manque de respect. Vous faisiez semblant que tout allait bien simplement pour ne pas perdre quelqu'un. Aujourd'hui, votre regard a changé. Vous avez commencé à comprendre que la paix vaut bien plus que la simple compagnie, que le respect vaut plus que l'attention, que la réciprocité vaut plus que l'insistance. Tout le monde n'a pas compris cette nouvelle version de vous. Certaines personnes se sont éloignées, d'autres ont choisi de partir, et pendant un certain temps, cela vous a profondément fait souffrir. Mais en regardant en arrière, vous réalisez que beaucoup de ces pertes étaient en réalité des libérations. Certaines personnes ne peuvent rester à nos côtés que tant que nous acceptons moins que ce que nous méritons. Lorsque nous apprenons à poser des limites, elles disparaissent tout simplement. Non pas parce que nous sommes devenus pires, mais parce que nous avons cessé d'accepter ce qui nous paraissait autrefois normal. Et cela demande du courage, car dire non n'a jamais été un simple mot. Pour beaucoup, dire non signifie affronter la peur du rejet, de la critique ou de l'abandon. Peut-être avez-vous vécu exactement cela. Pendant des années, vous avez essayé de satisfaire tout le monde. Vous expliquiez chacune de vos décisions. Vous justifiez chacun de vos choix. Vous vous excusiez même pour des besoins parfaitement légitimes. Comme si prendre soin de vous était une erreur. Comme si poser des limites était un acte d'égoïsme. Mais la maturité émotionnelle enseigne une vérité profondément libératrice. Toutes les décisions n'ont pas besoin d'être comprises par tout le monde. Tous les choix n'exigent pas d'explication. Celui qui vous respecte réellement n'a pas besoin de contrôler chacun de vos pas pour rester à vos côtés. Et celui qui exige des justifications pour tout ne cherche souvent pas à comprendre. Il cherche à contrôler. Lorsque cette prise de conscience arrive, une liberté que peu de personnes savent décrire voit le jour. Vous respirez plus légèrement. L'opinion des autres continue d'exister, mais elle ne détermine plus qui vous êtes. Vous comprenez enfin que votre valeur n'a jamais dépendu de l'approbation de qui que ce soit. Et c'est peut-être l'une des plus grandes victoires qu'un être humain puisse remporter au cours de sa vie. Si ces paroles résonnent en vous et apportent, d'une certaine manière, de la paix à votre cœur, profitez de cet instant pour renforcer cette chaîne de transformation. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. Chaque jour, je deviens plus fort, plus conscient et plus libre. En écrivant ces mots, vous ne vous contenterez pas de commenter une vidéo. Vous réaffirmerez à vous-même le chemin que vous avez choisi de suivre. Et bien souvent, c'est précisément une décision aussi simple que celle-ci qui marque le début d'un profond changement. Il existe une autre transformation silencieuse que peu de personnes parviennent à percevoir pendant qu'elle est en train de se produire. Elle ne se voit pas dans le miroir, et il est très rare que quelqu'un de l'extérieur puisse la remarquer. Pourtant, lorsqu'elle survient, elle transforme complètement votre manière d'affronter la vie. C'est le moment où vous cessez de lutter contre chacune de vos émotions. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait cacher tout ce qui vous faisait souffrir. Vous avez appris que montrer sa tristesse était un signe de faiblesse, que ressentir de la peur était une honte, que pleurer signifiait perdre le contrôle. Alors vous avez fait ce que tant de personnes font. Vous avez construit une armure lourde, difficile à porter, difficile à soutenir. Vous avez passé des années à convaincre le monde que tout allait bien, alors qu'au fond de vous se déroulaient des batailles que personne n'imaginait. Et plus vous cachiez vos émotions, plus elles trouvaient des moyens de se manifester. L'anxiété, l'irritation, une fatigue constante, des nuits agitées, un sentiment de vide qui semblait impossible à expliquer. Mais la vie a une manière étonnante d'enseigner. Il arrive un moment où vous comprenez que lutter contre ce que vous ressentez ne fait que rendre le poids encore plus lourd. Alors, pour la première fois, vous autorisez vos émotions à exister sans les transformer en ennemis. Vous ressentez de la tristesse, mais vous ne croyez plus que vous y resterez prisonnier pour toujours. Vous ressentez de la peur, mais vous ne la laissez plus décider des prochaines étapes de votre vie. Vous ressentez de la colère, mais vous apprenez que vous n'avez pas besoin de la déverser sur les personnes qui vous entourent. C'est une différence immense, car la maturité émotionnelle ne signifie pas cesser de ressentir. Elle signifie apprendre que les émotions sont passagères. Elles arrivent, elles restent un moment, puis elles s'en vont. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de réagir impulsivement à tout ce qui arrive. Pensez au nombre de fois où, par le passé, une simple critique suffisait à gâcher toute votre journée. Il suffisait d'un mot mal placé pour que toute votre confiance disparaisse. Vous essayez de vous défendre. Vous expliquiez chaque détail. Vous vouliez prouver que vous aviez raison.
Vous dépensiez une quantité énorme d'énergie à essayer de convaincre des personnes qui, en réalité, avaient déjà décidé de ne pas vous comprendre. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas votre attention. Toutes les discussions n'ont pas besoin d'être gagnées. Il existe une paix extraordinaire dans le fait de comprendre que vous n'avez pas besoin de participer à toutes les batailles pour rester fort. Parfois, le plus grand signe d'intelligence est précisément de choisir le silence. Non pas parce que vous avez perdu la capacité d'argumenter, mais parce que vous avez découvert que votre paix vaut infiniment plus que le besoin d'avoir raison. Cette prise de conscience transforme complètement la manière dont vous gérez votre énergie. Vous commencez à observer avec plus d'attention ce qui apporte réellement quelque chose à votre chemin. Certaines personnes arrivent en apportant de la légèreté, d'autres n'apportent que de la confusion. Autrefois, peut-être ne saviez-vous pas faire la différence. Vous acceptiez n'importe quelle présence par peur de la solitude. Aujourd'hui, en revanche, vous comprenez que la compagnie et la véritable connexion sont deux choses totalement différentes. Toute personne présente ne marche pas réellement à vos côtés, et toute absence ne représente pas forcément une perte. Certaines absences sont des cadeaux déguisés. Combien de fois avez-vous insisté pour maintenir des relations qui n'avaient plus de sens? Combien de fois avez-vous essayé de sauver des amitiés qui ne survivaient que parce que vous faisiez tous les efforts? Combien de fois êtes-vous resté dans des environnements où vous deviez diminuer qui vous étiez simplement pour être accepté? La guérison vous apprend également à répondre à ces questions. Elle vous montre que l'amour n'a pas besoin d'être imploré, le respect n'a pas besoin d'être négocié, l'affection n'a pas besoin d'être gagnée chaque jour au prix de sacrifices. Lorsqu'une personne valorise réellement votre présence, vous le ressentez, non pas parce qu'elle parle sans cesse, mais parce que ses actes le démontrent. Elle respecte vos limites, elle apprécie vos réussites, elle écoute vos difficultés, elle célèbre vos victoires sans entrer en compétition avec vous. Et surtout, elle reste présente dans les jours difficiles. C'est dans les moments de douleur que les masques tombent le plus souvent. Lorsque tout va bien, beaucoup semblent être à nos côtés. Mais lorsque la vie devient difficile, très peu restent. Peut-être l'avez-vous découvert de la manière la plus douloureuse. Peut-être que certaines personnes ont disparu précisément au moment où vous aviez le plus besoin d'elles. À l'époque, cela vous semblait être une immense injustice. Aujourd'hui, en regardant en arrière, vous comprenez que certains adieux étaient nécessaires, car les personnes qui ne restent présentes que lorsque tout est facile ne pouvaient jamais faire partie de votre nouvelle histoire. Votre transformation exige un environnement différent. Elle exige des relations plus saines. Elle exige des personnes capables de reconnaître votre valeur, même les jours où vous avez vous-même du mal à la voir. Et curieusement, à mesure que vous changez intérieurement, ce type de personne commence naturellement à apparaître. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous avez, vous aussi, cessé d'accepter moins que ce que vous méritez. Un autre détail important concerne la manière dont vous avez commencé à vous parler à vous-même. C'est peut-être l'un des changements les plus profonds de tous. Pendant des années, votre voix intérieure a été extrêmement cruelle. La moindre erreur semblait impardonnable. Le moindre échec servait de preuve que vous ne seriez jamais à la hauteur. Vous vous reprochiez tout. Les occasions manquées, les mauvais choix, les personnes qui sont parties, les paroles que vous avez prononcées, celles que vous n'avez jamais dites. C'était comme vivre accompagné d'un critique impitoyable qui n'était jamais satisfait. Rien ne semblait suffisant, même lorsque vous faisiez de votre mieux, même lorsque vous surmontiez d'immenses obstacles. Il y avait toujours une voix pour vous dire que ce n'était pas assez. Mais quelque chose a commencé à changer, très lentement, presque sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, votre premier réflexe n'est plus de vous détruire intérieurement. Vous respirez, vous analysez, vous reconnaissez votre erreur, vous apprenez et vous continuez d'avancer. Remarquez la différence. Autrefois, un simple faux pas vous faisait croire que vous étiez un échec. Aujourd'hui, un faux pas n'est qu'une étape du chemin. Cela transforme complètement votre manière d'aborder la vie, car personne ne peut grandir en croyant qu'il doit être parfait. La perfection est un fardeau impossible à porter. L'évolution, au contraire, permet les erreurs, elle permet les nouveaux départs. Elle permet les jours difficiles, elle permet les pauses. Vous avez enfin compris que vous n'avez pas besoin d'être complètement guéri pour continuer à vivre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la peur disparaisse pour faire le prochain pas. Vous n'avez pas besoin de résoudre toutes vos blessures avant d'oser rêver à nouveau. La vie ne commence pas seulement après la guérison, elle se déroule pendant le processus, pendant que vous apprenez, pendant que vous trébuchez,
pendant que vous recommencez, pendant que vous découvrez une force que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Peut-être avez-vous encore de mauvais jours, des jours où l'insécurité réapparaît, des jours où d'anciens souvenirs reviennent avec insistance, des jours où tout semble de nouveau pesant. Et savez-vous quoi? Cela ne signifie pas que vous êtes revenu au point de départ. Cela signifie simplement que vous êtes toujours humain. Aucun véritable processus ne suit une ligne droite. Il y a des progrès, il y a des pauses. Il y a des moments où l'on a l'impression que rien n'a changé. Mais lorsque vous regardez attentivement, vous réalisez que même votre façon d'affronter ces journées difficiles est désormais totalement différente. Autrefois, vous croyiez que vous n'en sortiriez jamais. Aujourd'hui, même en souffrant, vous savez que cela passera. Et cette certitude change absolument tout. Car celui qui apprend qu'aucune tempête ne dure éternellement, apprend aussi à continuer d'avancer, même lorsque le ciel est encore couvert. Il existe une vérité que l'on ne comprend qu'après avoir traversé de nombreuses tempêtes. Toute évolution n'est pas visible. Pendant longtemps, vous pouvez croire que rien ne change simplement parce qu'il existe encore des jours difficiles, des moments de doute ou des souvenirs qui reviennent sans cesse. Pourtant, la transformation ne se produit pas lorsque la douleur disparaît complètement. Elle se produit lorsque la douleur cesse de diriger vos décisions. C'est un détail qui change absolument tout, car vivre ne signifie pas ne plus jamais souffrir. Cela signifie découvrir qu'il existe en vous quelque chose de bien plus grand que toutes les souffrances que vous avez traversées. Peut-être vous en êtes-vous déjà rendu compte, sans y accorder toute l'importance nécessaire. Il y a quelque temps encore, un problème imprévu suffisait à vous déstabiliser pendant plusieurs jours. Le moindre contretemps vous faisait croire que tout allait à nouveau de travers. Aujourd'hui, lorsque quelque chose ne se déroule pas comme prévu, vous en ressentez toujours l'impact. Après tout, personne n'est de fer. Mais il existe une immense différence. Vous ne perdez plus complètement pied. Vous respirez avant d'agir. Vous analysez la situation. Vous cherchez une solution. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à faire beaucoup plus confiance à votre propre capacité à affronter ce qui vous semblait autrefois impossible. Cela se produit parce que la véritable confiance ne naît pas lorsque tout va bien. Elle naît précisément après avoir survécu aux périodes les plus difficiles de la vie. Chaque épreuve affrontée a laissé des cicatrices, c'est vrai, mais elle a aussi laissé des enseignements. Chaque fois que vous avez cru que vous n'y arriveriez pas et que, malgré tout, vous avez continué d'avancer, une partie de votre force s'est construite. Ce qui est étonnant, c'est que nous reconnaissons rarement cela. Nous avons l'habitude de regarder uniquement ce qu'il nous reste encore à accomplir, en oubliant tout ce que nous avons déjà réussi à surmonter. Arrêtez-vous un instant et pensez à la personne que vous étiez il y a quelques années. Combien de situations semblaient définitives? Combien de douleurs paraissaient impossibles à supporter? Combien de nuits avez-vous cru que vous ne retrouveriez jamais la paix? À ce moment-là, vous aviez l'impression que la vie s'était arrêtée. Vous aviez l'impression qu'il n'existait aucune issue. Pourtant, vous êtes toujours ici. Peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, peut-être avec quelques cicatrices, mais vous continuez d'avancer. Et cela en dit bien plus sur votre force que vous ne l'admettez habituellement. Il existe également un changement très important dans la manière dont vous considérez vos propres erreurs. Pendant longtemps, le moindre échec semblait être la preuve de votre incapacité. Vous croyiez qu'il fallait toujours réussir pour mériter le respect, l'amour ou la reconnaissance. Ce type de pensée crée un poids immense, car il transforme toute la vie en une évaluation permanente. Chaque décision est accompagnée de la peur de décevoir quelqu'un. Chaque choix est marqué par l'insécurité de ne pas être à la hauteur. Mais peu à peu, cette logique commence à perdre de sa force. Vous comprenez que faire des erreurs fait partie de la croissance. Plus encore, vous réalisez que beaucoup de vos plus grands apprentissages sont nés précisément des choix qui n'ont pas fonctionné. Si tout s'était déroulé exactement comme vous le souhaitiez, vous n'auriez peut-être jamais développé la maturité que vous possédez aujourd'hui. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers la douleur, non pas parce que la souffrance est nécessaire en elle-même, mais parce qu'elle nous oblige à nous regarder intérieurement d'une manière que nous n'aurions probablement jamais adoptée dans les périodes de tranquillité. C'est à ce moment-là que vous cessez de voir votre passé comme une simple succession d'échecs. Au contraire, vous commencez à comprendre que chaque expérience a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Les déceptions vous ont appris le discernement. Les pertes vous ont appris le détachement. Les difficultés vous ont appris la résilience. Les nouveaux départs vous ont appris le courage. Peu à peu, votre histoire cesse d'être une collection de blessures
pour devenir un témoignage de dépassement de soi. Ce changement transforme également votre relation avec l'avenir. Autrefois, penser à demain éveillait en vous de l'anxiété. Votre esprit imaginait tous les scénarios possibles dans lesquels quelque chose pouvait mal tourner. C'était comme vivre en essayant de contrôler des événements qui n'existaient même pas encore. Cela vous demandait une énergie immense et vous empêchait de profiter pleinement du présent. Car comment vivre pleinement aujourd'hui lorsque l'esprit est constamment préoccupé par ce qui pourrait arriver demain? Aujourd'hui, même si les incertitudes existent toujours, vous commencez à accepter une réalité très simple. Tout ne dépend pas de votre contrôle. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, cette acceptation vous apporte un profond sentiment de liberté. Vous faites ce qui est en votre pouvoir, mais vous cessez de porter la responsabilité de tout ce qui échappe à votre maîtrise. Ce n'est pas renoncer, c'est faire preuve de sagesse. C'est comprendre que certaines réponses n'arrivent qu'avec le temps et que certains processus ne peuvent pas être accélérés. En même temps, vous commencez à observer la vie avec beaucoup plus de présence. Autrefois, vous viviez prisonnier des regrets du passé et des inquiétudes concernant l'avenir. Désormais, de petits instants prennent une importance qui vous échappait auparavant. Une conversation sincère, un café savouré sans se presser, une fin d'après-midi silencieuse, une véritable étreinte, un moment de paix au milieu de l'agitation quotidienne. Vous découvrez que le bonheur apparaît rarement lors de grands événements. Il habite bien plus souvent dans ces petites expériences que nous apprenons à apprécier. C'est peut-être l'un des plus grands changements apportés par la guérison, la capacité de percevoir la beauté là où il n'y avait autrefois que de la précipitation. Vous cessez de vivre en attendant le moment parfait pour être heureux et vous commencez à comprendre que la vie est en train de se dérouler précisément maintenant. Non pas lorsque tous les problèmes seront résolus, non pas lorsque tout sera enfin en ordre, mais en cet instant même, tandis que vous continuez à apprendre, à grandir et à découvrir de nouvelles versions de vous-même. Une autre transformation importante concerne la manière dont vous regardez les autres. Autrefois, chaque rejet semblait remettre en cause votre valeur. Si quelqu'un s'éloignait de vous, vous pensiez qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas chez vous. Si une relation prenait fin, vous vous en attribuiez entièrement la responsabilité. Vous portiez des fardeaux qui n'ont jamais été uniquement les vôtres. Aujourd'hui, votre perception a mûri. Vous comprenez que chacun voit le monde à travers ses propres expériences, ses propres blessures et ses propres limites. Tout éloignement ne signifie pas un manque de valeur. Toute critique ne représente pas une vérité. Toute séparation n'a pas lieu parce que vous avez échoué. Parfois, les gens empruntent simplement des chemins différents. Et accepter cette réalité apporte une légèreté difficile à décrire. Cette compréhension fait également naître quelque chose de très beau, la compassion, non seulement envers les autres, mais surtout envers vous-même. Pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à regarder votre propre histoire avec davantage de bienveillance. Au lieu de vous demander pourquoi il vous a fallu tant de temps pour changer, vous reconnaissez que vous avez toujours fait de votre mieux avec le niveau de conscience que vous aviez à chaque étape de votre vie. Ce changement de perspective enlève un poids immense. Après tout, personne n'apprend avant le moment juste. Chaque étape a son propre rythme. Chaque éveil survient lorsque nous sommes réellement prêts à comprendre. Plus vous vous acceptez, moins vous ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit. Vous cessez de vous comparer à la vie des autres. Vous arrêtez de mesurer votre réussite à leurs accomplissements. Vous comprenez que chacun suit un chemin différent, affronte des défis différents et possède son propre rythme de maturation. Comparer des parcours n'a plus de sens lorsque vous réalisez que personne ne connaît réellement les batailles silencieuses que l'autre mène. Alors apparaît une tranquillité qui semblait autrefois inaccessible. Vous continuez à avoir des rêves, vous continuez à vouloir grandir, vous continuez à désirer une vie meilleure. Mais cette aspiration ne naît plus d'un sentiment d'insuffisance, elle naît d'un désir sain d'évoluer. Il existe une immense différence entre poursuivre quelque chose parce que l'on croit ne rien valoir et avancer parce que l'on sait que l'on peut toujours devenir une version encore plus consciente de soi-même. Et c'est peut-être précisément à ce moment que la véritable transformation commence à révéler toute sa force. Non pas parce que vous êtes devenu une personne parfaite, mais parce que vous avez enfin compris que vous n'avez jamais eu besoin d'être parfait pour mériter de vivre en paix. Votre histoire continue de s'écrire. Il reste encore des chapitres inconnus à découvrir. Il y aura encore des jours difficiles. Mais désormais, il existe quelque chose qui n'était pas là auparavant. La certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive, vous avez déjà découvert en vous
une force capable de soutenir chacun des nouveaux pas que la vie placera sur votre chemin. Il arrive un moment dans tout parcours de transformation où vous réalisez que vous n'essayez plus de redevenir la personne que vous étiez autrefois. Pendant longtemps, c'était peut-être votre objectif. Vous souhaitiez retrouver celui ou celle que vous étiez avant les déceptions, avant les pertes, avant les cicatrices. Vous croyiez que le bonheur consistait à retrouver cette ancienne version de vous-même. Mais, peu à peu, vous avez compris une vérité profondément libératrice. Vous ne redeviendrez jamais cette personne. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une victoire. La vie ne nous ramène pas au point de départ, elle nous transforme. Chaque épreuve traversée, chaque larme versée et chaque obstacle surmonté ont façonné quelqu'un de bien plus conscient, bien plus fort et bien mieux préparé à vivre avec authenticité. Vous avez cessé de rechercher une ancienne version de vous-même pour commencer à construire une version plus vraie. Une personne qui connaît ses limites, mais qui reconnaît aussi sa propre force. Une personne qui n'a plus besoin de cacher ses fragilités pour paraître forte, parce qu'elle a découvert que la véritable force naît précisément du courage de continuer, même lorsque le cœur est encore en train de cicatriser. Peut-être avez-vous encore des questions sans réponse. Peut-être existe-t-il des situations qui ne seront jamais totalement comprises, des personnes qui sont parties sans donner d'explication, des rêves qui ne se sont pas réalisés comme vous l'aviez imaginé, des projets qu'il a fallu abandonner. Pendant longtemps, ces questions ont occupé une place immense en vous. Vous ressentiez un besoin constant de comprendre la raison de tout, comme si trouver une explication était la seule façon de pouvoir avancer. Mais il existe une paix qui naît lorsque nous acceptons que toutes les réponses ne viendront pas. Certaines leçons ne prennent pas la forme d'une explication, elles prennent la forme de la maturité. Un jour, vous réalisez simplement que cette douleur ne pèse plus comme avant, que ce souvenir a perdu de sa force, que ce qui semblait impossible à surmonter appartient désormais au passé. Et même sans comprendre pleinement pourquoi tout cela est arrivé, vous reconnaissez que ce chemin a fait naître une personne bien mieux préparée à vivre. C'est à cet instant que vous cessez de lutter contre votre propre histoire. Au lieu de voir votre passé comme un ennemi, vous commencez à le considérer comme un professeur. Toutes les leçons n'ont pas été faciles. Certaines ont été dures, d'autres ont semblé injustes. Mais toutes ont laissé des marques qui se sont aujourd'hui transformées en sagesse. Vous apprenez à être reconnaissant, non pas pour la douleur elle-même, mais pour la personne que vous êtes devenue après l'avoir traversée. Et c'est peut-être l'une des plus grandes victoires de toutes. Comprendre que votre paix ne dépend plus des circonstances. Elle ne dépend pas d'une vie parfaite, de l'absence de difficultés ou de l'approbation de tous ceux qui vous entourent. Votre paix naît d'un endroit bien plus profond. Elle naît de la confiance que vous êtes capable d'affronter tous les chapitres que la vie vous réserve encore. En regardant en arrière, il devient évident que beaucoup de choses qui semblaient autrefois être une fin étaient en réalité le début d'une nouvelle étape. Certaines portes ont dû se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Certains adieux ont créé de l'espace pour des rencontres bien plus authentiques. Certaines pertes vous ont appris la valeur de ce qui compte vraiment. Et même si vous ne vous en rendiez peut-être pas compte au moment où tout se produisait, aujourd'hui, vous parvenez à voir un sens qui était autrefois caché. La transformation n'a pas effacé votre humanité. Vous ressentez encore de la peur à certains moments. Vous continuez à affronter des défis. Vous connaissez encore des jours où le découragement apparaît. La différence, c'est que vous savez désormais qu'aucun de ces sentiments ne définit qui vous êtes. Ils font simplement partie de l'expérience d'être vivant. Vous avez appris que le courage ne signifie pas l'absence de peur. Il signifie avancer malgré elle. Cette nouvelle manière de voir la vie transforme complètement votre relation avec vous-même et avec le monde. Vous commencez à célébrer de petites victoires que vous ignoriez autrefois. Vous appréciez votre capacité à recommencer. Vous reconnaissez votre évolution sans avoir besoin de la comparer à celle de qui que ce soit. Vous découvrez que chaque pas accompli avec sincérité vaut bien plus que n'importe quelle course motivée par le besoin de prouver quelque chose. Et sans même vous en rendre compte, votre propre histoire commence à inspirer les autres. Non pas parce que vous êtes devenu parfait, mais parce que vous êtes devenu authentique. Les personnes qui vivent à vos côtés commencent à remarquer une sérénité nouvelle, un calme qui n'existait pas auparavant. Elles ne parviennent peut-être pas à expliquer précisément ce qui a changé, mais elles sentent qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre manière de parler, de réagir et d'affronter les difficultés. Cela se produit parce que la véritable transformation n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se manifeste naturellement à travers les attitudes.
Vous devenez une personne qui écoute davantage et juge moins. Une personne qui comprend les souffrances des autres parce qu'elle connaît les siennes. Une personne qui offre de l'espoir sans promettre des chemins faciles. Votre présence commence à transmettre un sentiment de sécurité précisément parce qu'elle s'est construite à travers des expériences réelles, des chutes, des recommencements et des dépassements de soi. Au fond, peut-être que la guérison n'a jamais consisté à effacer le passé. Elle a toujours consisté à apprendre à avancer sans permettre à ce passé de continuer à contrôler votre présent. Elle a consisté à retrouver la capacité de faire confiance à nouveau, de rêver encore et de croire qu'il reste de nombreux beaux chapitres à écrire. Et s'il existe un message capable de résumer tout ce parcours, il est simple. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un pas accompli avec courage. Les grands changements se produisent rarement d'un seul coup. Ils se construisent chaque jour, à travers de petits choix, de petits gestes et de petites victoires, qui, une fois réunis, transforment complètement une vie. Peut-être êtes-vous encore au début de ce chemin. Peut-être en avez-vous déjà parcouru une grande partie. Peu importe où vous en êtes, souvenez-vous que chaque progrès mérite d'être reconnu. Chaque fois que vous avez choisi de continuer, même fatigué, vous avez renforcé une partie de vous-même que personne ne pourra jamais vous enlever. Chaque fois que vous avez décidé de croire en des jours meilleurs, même sans pouvoir encore les voir clairement, vous avez planté une graine qui, au moment juste, finirait par fleurir. Votre histoire n'est pas seulement marquée par les douleurs que vous avez traversées, mais surtout par le courage dont vous avez fait preuve en refusant d'abandonner la personne que vous êtes. Et ce courage continuera d'être la lumière qui éclairera tous les chemins qui vous attendent encore. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous regarderez en arrière, faites-le non avec des regrets, mais avec de la gratitude. De la gratitude pour tout ce que vous avez surmonté. De la gratitude pour tout ce que vous avez appris. De la gratitude envers la personne que vous avez choisi de devenir. Car au fond, la plus grande victoire n'a jamais été d'éliminer complètement les difficultés, mais de découvrir qu'il existe en vous une force infiniment plus grande que n'importe quel obstacle que la vie puisse placer sur votre chemin. Cette force a toujours été là. Elle attendait simplement le moment où vous finiriez par croire en elle. Et maintenant que vous l'avez trouvée, avancez avec sérénité, confiance et espérance. Car le voyage le plus important n'a jamais été de trouver un nouveau chemin, mais de vous retrouver vous-même. Et lorsque cela se produit, vous comprenez que la véritable paix n'est pas une destination lointaine. Elle est la compagne qui naît au cœur de celui qui a appris à marcher vers sa propre essence. À la prochaine vidéo.